Sénégal, bonjour. Retour sur la nomination du Premier ministre dans un contexte de forte tension budgétaire avec tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire que Ndeketeyo Al-Amin Lo, Al-Amin Lo est un Premier ministre agneau, agneau du sacrifice. Waouh. En tout cas, Al-Amin Lo, un Premier ministre agneau du sacrifice, selon tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de relever entre le marteau de la crise et l'enclume d'une motion de censure. Diomaye choisit son fusible. Aussi, Al-Amin cache le vrai remplaçant, le vrai remplaçant de Sonko. En d'autres termes, le vrai remplaçant de Sonko, ce n'est pas Al-Amin Lo, et ce n'est pas Al-Amin Lo, d'après la rédaction de Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias d'expliquer, en tout cas, il pourrait être ce PM de transition qui n'est pas, alors là, pas du tout à l'abri d'une motion, de censure de la majorité mécanique de Pastef les Patriotes. Bon, nommé dans un contexte de forte tension budgétaire, de crise de confiance et de négociations sensibles avec le FMI. Ahmadou Al-Amin Lo hérite d'une mission à haut risque. Et c'est sans risque de se tromper que la rédaction de Tribune Quotidienne rappelle à qui veut et à qui veulent savoir qu'en réalité des réalités, Al-Amin Lo est un Premier ministre agneau du sacrifice. En d'autres termes, Al-Amin Lo cache le vrai remplaçant, de Ousmane Sonko. D'après bien entendu Tribune Quotidienne ce matin, le point actu casse la tienne de relever en tout cas un choix tactique. Bon, le nouveau Premier ministre et ses éléments de langage pastéfien. Voilà ce que note bien entendu le point actu avant d'ajouter martyr, reddition des comptes, presse, comprenez, plan de redressement économique et social, Pastef et Vision Sénégal 2050. Bon, les consultations démarrent aujourd'hui pour un gouvernement de cadres, de Pastef, de Diomaye président, de ministre du dernier gouvernement et d'autres horizons. Informe toujours le point actu ce matin. Ce matin, il convenait de relever les propos de monsieur le Premier ministre Bestak dans le point actu. À savoir, pas de changement de cap, mais de méthode. En d'autres termes, Defel me def, Bail me bail est le credo de Djebelou, est le credo de soumission et de loyauté du nouveau Premier ministre, indique bien entendu le point actu ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité, c'est Direct News à la une du quotidien, piloté par Pape Diogoy Faye ou le lion de Ngekor. On peut lire Ahmadou Al-Amin Lo, nommé Premier ministre, continuité Djebelou, Astafourla. Continuité, soumission et dépolitisation à la primature. En tout cas, Direct News d'expliquer à qui veut et à qui ne veut le savoir. Bassirou Diarra Diomaye Faye se débarque de Pastef de Patriotes et de Diomaye président en choisissant un nouveau Premier ministre. Ahmadou Al-Amin Lo, 60 ans, remplace Ousmane Sonko et décline une feuille de route aux allures conciliantes avec la majorité parlementaire. Explique bien entendu Direct News ce matin à la une de Wolf Quotidien. En tout cas, il est écrit Ahmadou Al-Amin Lo, nouveau Premier ministre. Le virage économique, faire justement l'économie de cette actualité, c'est l'acte qu'oppose la rédaction de Wolf Quotidien, histoire de nous apprendre. L'eau fait un clin d'œil au privé local, aux partenaires techniques, financiers et investisseurs étrangers. Mais l'étrangeté, d'après Wolf Quotidien ce matin, gravite autour justement d'une actualité relative à la réintégration de Pros, la porte du Bourg Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. En tout cas, les Sénégalais à l'écoute du Conseil constitutionnel, révèle Wolf Quotidien ce matin. À lire dans le journal les propos de Maître Aïssata Tall Sall au président Diomaye. À savoir, après l'Assemblée, c'est ton fauteuil que la majorité s'en prendra. Aussi, dans Wolf Quotidien, il est question d'une tribune signée Ibrahima Hamidou Dème, intitulée bien entendu La réintégration de Sonko à l'Assemblée nationale est juridiquement impossible. Vrai ou pas, tout compte fait. Le Dakarois quotidien d'évoquer secousses à l'hémicycle. Et là, on peut lire dans le Dakarois quotidien VSD aux multiples rebondissements, avec bien entendu la démission du président de l'Assemblée nationale El Malik Ndiaye et la réintégration annoncée de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko en tant que député. D'où l'intérêt du titre du Témoin quotidien. À la une du journal piloté par Amadou Lidiom, mon confrère, on peut lire démission de Malik Ndiaye, nomination de Al-Amin Lo et retour controversé de Sonko à l'Assemblée nationale. Imbroglio institutionnel. Bon, nouveau Premier ministre Al-Amin Lo, le technocrate au cœur du dispositif Sénégal 2050. Et là, nous avons le président Doudou Wade, ancien président de groupe parlementaire qui, dans bien entendu le Témoin
Témoin quotidien soutient, il n'y a pas de débat. Les textes sont clairs. Takoualou Sénégal dénonce un coup d'État. Un coup d'État institutionnel en gesticulation, en gestation aussi. La Ligue démocratique alerte sur une personnalisation des institutions de la République. D'après le Témoin quotidien, dans le journal, c'est Sambassi, secrétaire général du PIT, qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, ce qui se prépare est inacceptable. Inacceptable parce que d'après toujours le Témoin quotidien, Madiambal gagne, Madiambal gagne, évoque bien entendu un scénario de coup d'État. Scénario de coup d'État, Diam. Même s'il est dit Yonou Diab Sorioul, le quotidien, à propos de l'installation du leader de Pastef et Patriote, de révéler en tout cas Sonko au cœur d'un nouveau front. Bon, sa majorité veut l'installer et par la force de l'embam au perchoir, informe le quotidien avant d'ajouter le groupe Takoualou parle de coup d'État institutionnel. Bon, plus d'une centaine de personnalités dont d'anciens premiers ministres et présidents d'institutions dénoncent une profanation flagrante, pour ne pas dire une profanation cousue de fil blanc de nos institutions. Action, réaction, le peuple quotidien, en tout cas, d'afficher la bise en garde de Mamadou Lamine Massali. En tout cas, Mamadou Lamine Massali, big boss de l'UNR, de jurer la main sur le cœur avant de dire cette intégration de Sonko à l'Assemblée nationale ne doit pas passer. Aussi, c'est une chute brutale de la République, une mise à genoux de nos institutions, dira toujours Mamadou Lamine Massali, président de l'UNR, Union pour la Nouvelle République. Dans le peuple quotidien, le journal de nous livrer l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière du président de l'Union pour la Nouvelle République, Lamine Massali, en l'occurrence, à savoir, le président de la République doit assumer ses responsabilités devant la nation. Bon, j'appelle toutes les forces vives de la nation devant l'Assemblée nationale, dira toujours Massali, président de l'Union pour une Nouvelle République. Dans le peuple quotidien aussi, l'homme n'a pas manqué de sortir des Punkalimamou Kouroubaïfal, des Ngandi Mamoumbol Bouride en direction de Ousmane Sonko. En tout cas, pour Massali, dans le peuple quotidien, Ousmane Sonko prépare un coup d'État institutionnel. Le silence devient une faute où se taire revient à cautionner l'inacceptable Mamadou Lamine Massali. Dixit dans le peuple quotidien, en relief quotidien. En tout cas, pour ceux qui relèvent de la crise au sommet de l'État, de nous apprendre que Mamadou Lamine Massali alerte sur une république confisquée. Diable. En tout cas, le président de l'UNR dénonce une fragilisation des institutions et interpelle le chef de l'État sur la crise de confiance qui secoue le pays. D'après toujours en relief quotidien, et là, la dépêche quotidienne d'afficher les toui, pour ne pas dire les missiles Scud et les Tomahawk. Bref, les Kherourai de Massali, Massali en direction de Pastef et Patriote. En tout cas, Massali, leader de l'UNR au Pastefien, dans la dépêche quotidienne de déclarer, on ne joue pas. Alors là, pas du tout avec l'État. Et en l'état des choses, l'as quotidien de barrer ça d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, à savoir, démission de Malik Ndiaye de l'Assemblée, installation de Sonko au perchoir, branle-bas de combat des forces vives de la nation, un remake de 1962. En tout cas, Maître Aïssata Tall Sall a, d'après l'as quotidien, déclaré l'installation de Sonko est un coup d'État. Et en l'état, une large coalition de forces vives accuse le pouvoir de forfaiture. Renseigne bien entendu l'as quotidien ce matin. Il conviendrait de prendre également enquête quotidienne qui, à propos justement du retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée, de chercher à comprendre, histoire de faire comprendre la polémique. Pour l'instant, retenons d'après enquête quotidienne que Takoualou est sur le pied de guerre. S'agit-il de guerre chaude, de guerre froide ou de drôle de guerre? Pour l'instant, restons avec enquête quotidienne pour terminer. L'on doit de parler de 138e édition du pèlerinage marial de Poponguine, histoire de nous apprendre que Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, alerte sur le climat social. Et là, mais là, t'es dong de. Tiens, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Merci Fabrice Ngama pour cette